Alors, on va aborder cette fameuse migration de Joomla 3 à Joomla 4. Vous avez tous encore des sites à migrer, je pense, si vous êtes là. Alors, on va survoler. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà assisté à la présentation l'année dernière? Ouais. Alors, c'est à peu près pareil. Après, bon, il y aura un petit moment question si jamais, hein. Voilà. OK. Alors, première chose, effectivement, vraiment que je vous conseille, c'est de faire une copie du site, hein, de ne pas faire votre migration directement sur votre site principal au cas où d'un coup il y a un problème, il y a un bug, etc. Donc là, je vous présente quelques serveurs locaux, hein, si vous ne les connaissez pas. Ça vous permet éventuellement de le faire en local sur votre ordinateur sans être chez l'hébergeur. Cela dit, je vous conseille quand même de le faire chez votre hébergeur parce que les conditions, la configuration serveur n'est pas forcément la même. Donc, ça peut fonctionner en local, puis d'un coup pas en distant ou l'inverse suivant cette configuration. Voilà. Alors, il y a plusieurs moyens de faire une copie du site, hein. Celle que je vous conseille le plus, c'est Akeba Backup, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Non, tout le monde connaît évidemment. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Après, il y en a une autre qui est Easy Joomla Backup, qui lui permet de sauvegarder les fichiers et la base de données séparés. Alors après, il faut les restaurer un peu manuellement. C'est un peu plus compliqué qu'Akeba qui a son processus d'installation. Puis sinon, encore un peu plus manuel, c'est simplement copier les fichiers par un FTP et puis de exporter la base de données et puis votre PHP-MyAdmin. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tout le processus d'Akeba. J'avais fait les slides, c'est surtout pour ceux qui n'étaient pas présents puis qui consultaient le diaporama plus tard. Tu préfères le faire via JPA ou via zip? Alors, ça va très bien avec le zip dans la mesure où vous n'avez pas trop de fichiers et surtout des fichiers lourds. Quand vous avez des grosses vidéos qui font 1 giga, choses comme ça, et puis que vous avez votre sauvegarde en fait qui fait plusieurs gigas, le JPA il va vous le fragmenter et puis c'est quand même beaucoup plus stable, il y a moins de plantage qu'avec un zip. Mais pour des sites de 200-300 mégas en zip, ça va très bien aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors là, c'est la petite présentation de la sauvegarde, enfin d'une copie avec Easy Joomla Backup. Vous choisissez donc si vous voulez faire un full backup ou juste la base de données ou juste les fichiers. Si vous faites le full, ben, il vous sauve et les fichiers et la BD séparés. Donc voilà, là, il me fait après un zip que je peux télécharger. Et puis là, on a l'exportation depuis PHP-MyAdmin si vous le faites manuellement. Avec l'importation après, évidemment, dont la copie du site. Et voilà, alors mise en garde, astuce, faites attention si vous n'avez pas encore expérimenté, Joomla 3, ces templates natifs avec Joomla 3 sont effacés lors de la migration à Joomla 4. Donc, en tout cas, moi, personnellement, c'est une étape un peu compliquée en tant qu'agence indépendante parce que moi-même, je facture des contrats, je fais des contrats de maintenance avec mes clients. Et dans ces contrats de maintenance, ben, j'assure les mises à jour régulières des extensions, de Joomla, etc. Et là, d'un coup, dire au client, ouais, mais écoutez, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu de grosse mise à jour Joomla. Là, du coup, je perds les templates, je dois refaire les templates. Enfin, voilà, c'est une étape qui est difficile pour moi parce que je dois négocier avec les clients, leur expliquer qu'en fait, il y a un coût supplémentaire dans cette migration qui ne fait pas partie du contrat de maintenance. Voilà. Alors, une chose qu'effectivement je vous conseille, comme les templates vont être modifiés si vous utilisez toujours les templates natifs à Joomla, hein, ou voir des templates qui ne sont pas aujourd'hui compatibles pour Joomla 4, faites une capture de vos positions de modules. Parce que, effectivement, votre nouveau template n'aura pas forcément les mêmes positions de modules. Et une fois que vous avez déjà fait, bon, si vous faites ça sur une copie du site, vous pouvez toujours aller voir dans votre site actuel en ligne. Mais effectivement, que ce soit dans le site actuel en ligne ou dans la copie, pensez à faire une capture de ces différentes positions. Donc là, on retrouve dans le slide comment activer effectivement les positions des templates, puisque nativement, elles ne sont pas activées, hein. Donc, vous devez aller dans les paramètres des templates et puis décider de prévisualiser la position des modules. Donc là, on retrouve effectivement ces différentes positions.
Donc, en ayant fait ma capture, ben moi, je les note. J'en ai fait une liste là pour le template par défaut de Protostar de Joomla 3. Et après, on le verra un peu plus loin, je fais la même chose quand j'ai migré et puis que j'ai mon nouveau template. Je prends aussi mes positions et comme ça me permet après d'aller dans ma gestion des modules et les replacer dans les bonnes positions. Voilà, donc évidemment, avant de migrer, il faut modifier en fait le paramètre de la version de mise à jour qu'il vous propose. Parce que nativement, il va vous proposer les mises à jour de Joomla 3 et pas de Joomla 4. Donc, il faut aller dans les mises à jour de Joomla et puis dans les paramètres, aller modifier et sélectionner le prochain Joomla. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver donc sur une nouvelle interface, je vous l'affiche juste, qui va faire un check en fait des compatibilités d'extension. Donc c'est un nouveau panneau de mise à jour qui est un petit peu différent. Alors il va vérifier la compatibilité des extensions qu'il va repérer qui sont en fait codées correctement par rapport au protocole Joomla. C'est-à-dire que si d'un coup vous avez un plugin, un module, voire même un composant qui n'avait pas été écrit en suivant ces protocoles, il ne va pas vous le repérer. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement quand je fais des migrations, c'est que je fais mon check. Donc, avec mon panneau, je regarde ce qui est compatible, pas compatible. Je vais sur les sites des auteurs, enfin, je vais vérifier, chercher, voir s'il y a une version compatible Joomla 4. Si c'est pas le cas, ben, ça veut dire qu'il faut que je trouve autre chose. Alors, suivant les projets, suivant les sites, moi, ça m'est arrivé que malheureusement, j'ai pas retrouvé, l'extension n'a pas évolué. Et donc, du coup, j'ai dû chercher une alternative plus ou moins similaire qui me permettait de faire la même chose. Alors, suivant les extensions, on va pas s'étendre trop là-dessus, mais suivant les extensions, ça peut être compliqué parce que, du coup, toutes les données vont pas pouvoir être récupérées. Donc, il faut faire des exports de données, voire refaire à la main. Enfin, bon, après, ça dépend des projets, ça dépend de l'extension, etc. Dans la présentation qu'on a vue de Marc Dechèvre ce matin, où il nous présentait les différents petits outils intéressants, il y avait un gros truc qui s'appelle RAW CSVI, qui est vraiment un gros outil. Bon, il est payant, mais c'est vrai que si vous avez des projets importants avec des données dans votre extension qu'il vous faut récupérer d'une façon ou d'une autre et les réintégrer dans la nouvelle, c'est un outil qui, en fait, va attaquer dans les bases de données, enfin, va chercher les données dans la base de données. Alors, vous me direz, vous pouvez le faire manuellement avec PHP-MyAdmin. Oui et non. C'est-à-dire, ça dépend des extensions, parce que des fois, vous avez ce qu'on appelle les tables croisées. Hein, donc, vous ne pouvez pas juste sortir la table, parce que les données d'une table sont dépendantes de celles de l'autre. Donc, c'est des numéros d'identification qui les lient. Et puis, voilà, sortir vos données comme ça ne va pas vous permettre de juste réinjecter. Donc, cette extension RAW CSVI, elle vous permet en fait, pour une série d'extensions en tout cas, d'avoir des modèles d'exportation et de réimportation. Donc, voilà, c'est un outil qui peut vous aider éventuellement dans ces cas particuliers. Désinstaller donc toutes les extensions incompatibles. Donc, ça sous-entend les templates, les composants, les plugins, les modules, les fichiers langues, les bibliothèques, et les fichiers, ce qu'ils appellent fichiers, c'est en fait, ça peut être des scripts, voilà. Ou voire des paquets de langues pour certaines extensions. Donc typiquement, vous désinstallez une extension parce qu'elle est plus compatible, ben, vous avez peut-être encore les fichiers langues qui restent, qui servent à plus rien, donc autant les désinstaller. Elles vont pas créer des bugs, il n'y a pas de problème, mais autant nettoyer le site et en profiter. Désinstaller toutes les extensions qui sont pas compatibles. Moi, systématiquement, ce que je fais, donc j'utilise mon fameux petit vérificateur, je regarde, et après, je fais encore un tour dans la liste des extensions. Alors, de toutes les extensions, hein, vous allez dans Gestion des extensions, et là, vous avez la liste. Je fais ça, et ça me permet, en fait, de vérifier. Alors, je check rapidement, hein, tout ce qui est marqué, vous avez l'auteur toujours à droite, donc tout ce qui est marqué Joomla, bon, ben, c'est natif Joomla, il n'y a pas de souci, puis quelques éléments qui sont natifs à Joomla, dont c'est pas marqué Joomla l'auteur, c'est typiquement des templates ou TinyMCE ou 2-3 choses comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est tout marqué Joomla.
Donc, moi, je fais un check et ça m'a eu permis de repérer des fois des extensions parce que c'était des vieux sites qui avaient été encore en Joomla 1.5, voire même encore 1, et puis qui ont été migrés et du coup est resté ces extensions qui en fait n'étaient pas justement codées, écrites avec les normes d'aujourd'hui qui permettent la détection. Et en les listant, ben voilà, ça m'a permis de les repérer et du coup de les désinstaller. Souvent, c'est même des extensions qui étaient même peut-être plus utilisées parce que plus véritablement compatibles, mais ça ne crée pas de bugs sur le site, sauf qu'elles restent dedans. Et par contre, avec Joomla 4, il y a plus de chances qu'il y ait des bugs puisque on a une réécriture du code quand même assez fondamentalement enfin dans le fond. Voilà pour ce check. Alors, il y a des extensions qui sont repérées comme problème potentiel. Ça ne veut pas dire forcément que ça va. Ben là, j'ai pris cet exemple. J'avais fait un site test pour tester ce Easy Joomla Backup. Quand j'ai fait ma migration, alors c'est une version qui est libre pour Joomla 3. Par contre, la version pour Joomla 4 est payante. Mais vous n'en avez pas besoin puisque en fait, vous n'allez pas exporter votre site depuis Joomla 4, puis vous ne le réimportez pas avec cet outil. Donc en fait, la version gratuite suffit. Par contre, il me met une alerte parce que c'est justement une version qui n'est pas compatible Joomla 4. Et donc du coup, moi j'en ai plus besoin. Dans cette situation-là, j'en aurais plus besoin puisque j'ai exporté mon site, donc je pourrais désinstaller ça en fait. Après, voilà, il faut aussi relativiser. Ben, comme je le disais, moi je me suis retrouvé avec des sites de Joomla 1 encore, etc., ou 1.5 qui avaient des restes. Je ne peux pas forcément dire que ça va faire planter le site. Mais bon, voilà, moi je vous conseille quand même de faire du nettoyage parce que si ça ne le fait peut-être pas planter aujourd'hui, ça peut peut-être le faire planter au passage de Joomla 5 ou à l'installation d'une autre extension qui du coup va rentrer en conflit. Et puis après, vous ne savez pas de quoi ça vient, vous ne vous souvenez plus, vous ne comprenez pas, vous allez chercher dans des mauvaises directions et perdre du temps. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail minutieux au départ. Ensuite, en bas, comme on le voit, ce qui est vert, c'est que c'est considéré comme compatible. Il y a des éléments, il faut savoir, typiquement un Akeba Backup, je le cite parce que lui, il va vous dire qu'il est compatible. Donc effectivement, vous allez migrer, il ne va rien vous dire, il n'y a pas de souci, vous arrivez dans Joomla 4, tout fonctionne, sauf que en fait, ce n'est pas une version pour Joomla 4, il y a une version spécifique pour Joomla 4. Donc, laissez-le peut-être jusqu'à la dernière, comme ça vous permet de faire des sauvegardes avant de lancer votre processus de migration. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez toujours revenir en arrière. Si vous avez fait tous les nettoyages et passé du temps à tout nettoyer, c'est bête de recommencer à zéro. Donc, faites une sauvegarde avant de lancer votre migration. Et puis après, quand vous arriverez sur Joomla 4, il faudra désinstaller Akeba Backup et installer la nouvelle version, celle pour Joomla 4. Même plutôt, je crois que la procédure, c'est qu'on peut installer la nouvelle version sur l'ancienne. Auquel cas, il propose de récupérer toutes les configurations. Oui. Et voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, c'est effectivement la meilleure solution. Il a raison, tout à fait. Si vous n'avez pas fait comme ça, vous avez oublié, faites quand même juste attention à une chose, c'est si vous avez donné un chemin spécifique à vos extensions, enfin à vos sauvegardes, de le remettre après l'installation de la nouvelle. Et aussi à l'inverse, si vous n'avez pas donné de chemin spécifique, moi je vous conseille de le faire. Moi je le fais systématiquement. Pourquoi ? Parce que si vous désinstallez votre Akeba Backup, les sauvegardes par défaut sont mises dans le dossier d'Akeba Backup. Donc quand vous les désinstallez, vous perdez vos sauvegardes. Donc c'est pour ça que moi, par défaut, systématiquement, dès que j'installe un Akeba Backup, la première chose que je fais, c'est que je vais dans la configuration et je change le chemin des sauvegardes. Voilà, alors là, on voit, si je continue, il me rappelle que ce plugin n'est pas compatible, ce qui peut poser un problème. Vous pouvez quand même poursuivre, comme je le disais, et vous devez cocher la petite case, puis cliquer sur mettre à jour. Voilà, vous pouvez aussi, donc ça c'était le deuxième onglet. Dans le premier onglet, on avait la vérification. Le deuxième, quand on a fini la vérification, on passe au deuxième onglet et on lance la mise à jour, qui est en ligne. Donc, il va chercher le paquet chez Joomla.org et puis qui fait la mise à jour. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas le faire comme ça, notamment parce que vous avez une limitation de la récupération du fichier, enfin à cause de la taille du fichier,
vous pouvez toujours la lancer aussi manuellement. Mais bon, si vous avez un problème de limitation de poids, vous risquez d'avoir un problème dans l'installation manuelle, puisque on voit là en tout cas, je crois que c'est encore une capture de l'année dernière, j'ai juste j'ai remplacé le 4.3.2 pour mettre à jour, mais en fait, c'est une capture que j'avais fait encore l'année dernière. Donc, la taille du fichier de 27,32 mégas, je suis pas sûr qu'elle est juste, quoi. Mais c'est possible, j'ai dû faire une capture de tout ça. Enfin, on voit que 27 mégas, votre mise à jour, voilà, si par défaut, souvent, les hébergeurs, ils vous donnent 2 mégas par défaut. Il faut aller corriger ça dans les paramètres de l'hébergeur pour que vous puissiez envoyer plus. Il faut de toute façon le faire, hein, par défaut, parce que ce soit pour vos mises à jour après de Joomla ou d'extension, l'installation d'extension, si vous avez que 2 mégas, vous allez être vite embêté. Quand vous lancez après votre processus, ça peut prendre du temps et des fois ça s'arrête. Tout d'un coup, il s'arrête et puis il reste comme ça pendant 30 secondes, 40 secondes. Donc vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas à travailler. Parce qu'en fait, évidemment, il télécharge le fichier, il le met dans le répertoire temp de Joomla, il décompresse, puis après, il envoie les fichiers, etc. Et donc, du coup, des fois, on ne voit pas la barre avancer, mais il continue à travailler derrière. Alors, je pense que si au bout de 5 minutes, ça a pu bouger, là, vous pouvez vous inquiéter. Mais voilà, moi, sur des serveurs qui pourtant sont assez puissants, des sites qui n'ont pas forcément des choses particulières, ça m'arrive des fois que c'est bloqué pendant, enfin, la barre ne bouge plus pendant 30 secondes. Donc, normal. Quand il est à 74%. Ouais, je crois que c'est par là, effectivement, qu'il s'arrête. 74%, c'est Ouais. une manipulation. Ouais, exactement. Voilà. Alors, quand vous avez fini, évidemment, votre migration, vous risquez de vous retrouver avec des extensions à mettre à jour parce que du coup, il va repérer qu'on n'est plus dans Joomla 3 et vous allez avoir des propositions de mise à jour. Typiquement, le pack de langue. Le pack de langue de Joomla 3, qui n'est pas les mêmes que, enfin, qui est pas le même que, évidemment, que le pack de langue Joomla 4. Il y a des nouvelles chaînes puisqu'il y a des nouvelles fonctions et puis surtout les fichiers sont plus écrits de la même manière. Avant on avait toujours l'extension FRFR pour les fichiers langue FR, GBGB pour les anglais, etc. pour chaque langue. Alors que maintenant on n'a plus le code langue devant. C'est juste le nom du fichier. Alors, il y a toujours les répertoires pour chaque langue, mais simplement les fichiers ont tous le même nom. Donc voilà, moi ce que je fais même des fois, parce que quand vous installez, vous faites votre mise à jour du pack de langue, il désinstalle pas forcément les anciens fichiers, vous retrouvez avec des fichiers à double. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi voilà, j'aime bien que les choses soient bien propres, je suis un peu couignet. Donc en général, avant de lancer ma migration, je désinstalle mon pack de langue FR, puis je le réinstalle après. Mais bon, pas très grave, vous pouvez le faire aussi par la suite. Voilà, donc voilà, appliquez les mises à jour proposées. Là, on a l'exemple du pack de langue, mais voilà, appliquez-les. Et puis, voilà, alors là, on a justement le nouveau template natif de Joomla 3, qui est le Cassiopeia, avec des positions de modules différentes, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc pareil, activez dans les paramètres des templates la prévisualisation des positions. Ce qui vous permet, comme avant avec Protostar, de lister. Si vous voulez rester avec Cassiopeia et que vous avez Protostar, vous pouvez vous baser sur ces slides où j'ai déjà listé toutes les positions. Donc vous pouvez comme ça comparer. Voilà. Récupérer la présentation. Pardon? On pourra récupérer la présentation. Oui, elles sont. Alors, j'avais déjà fait cette présentation l'année dernière. Il y a 2-3 slides qui ont changé. Mais ouais, c'est sur le site du Joomla DFR. Ouais. Voilà, alors il y a d'autres solutions de migration que la migration native. Typiquement, dans des cas où parfois, voilà, c'est un site qui a été déjà mis à jour depuis Joomla 1, après Joomla 1.5, il y avait déjà des choses qui marchaient plus ou moins, ou quelques bugs de temps en temps dans des situations particulières. Des fois, effectivement, il peut être plus pertinent de recommencer à zéro. Mais recommencer à zéro, ça ne veut pas dire tout refaire le site. Donc, recommencer à zéro, c'est juste dans l'idée d'installer un Joomla 4 propre, vide,
et en fait de récupérer les données qui sont dans le Joomla 3 pour les insérer dans le site vide. Donc comme ça, vous partez vraiment sur une base qui est saine, il n'y a pas de reste, il n'y a rien. Les liens, on va les perdre. Non, non, Les links qui ont été... alors ça dépend de quel lien tu parles, et ça dépend de l'outil. Les menus... Alors typiquement, J2XML ne va pas pouvoir importer, exporter les menus. C'est-à-dire que lui, il fonctionne, il te rajoute un bouton exporter dans différentes interfaces. Par exemple, dans l'interface des articles, tu as un bouton, est-ce que je l'ai là? Oui, voilà. Il y a un bouton exporter qui se rajoute, que ce soit dans les utilisateurs, dans les catégories, dans les articles, mais il n'y a pas dans les menus, dans les liens de menus. Donc, du coup, effectivement, je ne peux pas exporter mes liens de menu avec ça. Il y a une incidence, par exemple, sur Google, où on avait le lien qui était super bien référencé. Alors, les liens de menu, ce qui est référencé, c'est l'alias. Puis c'est l'alias qui fait l'URL. Hein. Il faudra garder cet alias. Voilà, exactement. Et tu reproduis, c'est pas trop souci. Voilà. En principe, ouais, c'est rare qu'on ait des sites avec 1000 liens de menu. Quoi. C'est en principe. Je n'ai jamais utilisé pour de vrai, sauf en venant ici à DNS. Vous avez un site qui typiquement va partir sur une base fraîche et exporter, importer par exemple tous les articles de la catégorie actualité, et il y en avait 300. Et quand tu exportes, tu peux même dire exporte les images avec l'article. Donc c'est cool parce que tu as un gros fichier XML. Tu l'as compressé, et puis tu le réimportes, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 3000 images avec un désordre pas possible sur l'ancien site. Moi, je voulais juste récupérer les actifs, mais avec leurs images qui sont à nouveau placées dans le site, mais je n'ai pas récupéré tout le dossier avec les 3000 images. Quand tu dis image, ça marche sur les vidéos? Ouais, mais c'est parce que l'image, c'est vraiment une image physiquement dans le site. La vidéo, oui, tu veux dire, si c'est un lien YouTube, oui, parce que c'est juste du texte en éditeur. Ouais. Il y a une vidéo physiquement en MP4, non, je pense que c'est l'image intro et tout le texte image qui prend. Il reprend, mais il faut les envoyer par FTP, les images, quand même, si je me souviens bien, non? Non, il te les prend aussi? Ouais. D'accord, ok. Il les met en quelque chose en base 64 dans le fichier XML, ou équivalent. Mais... Ah ouais, il les encode. Ouais, d'accord. Ok, ouais. D'accord. Il le fait avec celui-là, avec J2. Pardon? C'est avec J2 qu'il Ouais, avec J2 XML. Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Mais non, évidemment, si vous passez par la migration normale Joomla, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de... Voilà, mais c'est vraiment si vous recommencez dans un site propre, quoi. Donc, les menus ne sont pas exportables. L'arborescence des catégories n'est pas conservée. C'est-à-dire que si vous avez des catégories, voilà, faut vérifier ça. Et l'importation de plusieurs articles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous importez vos articles, vous devez choisir à quelle catégorie vous les attribuez. Donc, si vous avez plusieurs catégories, il faudrait en fait faire une exportation par catégorie. Donc, sélectionner tous les articles d'une catégorie et puis les exporter. Voilà. Donc, voilà l'interface d'exportation, on l'a vu tout à l'heure. Pareil pour les utilisateurs, là aussi vous pouvez choisir est-ce que je récupère le mot de passe ou pas avec, etc. Et puis, pardon, l'importation, oui, je disais avant, oui, en fait, on peut l'importer dans Joomla 4 avec J2XML, mais si vous voulez passer par là, enfin oui, en fait, vous n'avez pas le choix, pardon, moi je confonds un peu les systèmes, là, mais effectivement, avec J2XML, vous devez passer par là pour importer. C'était pas le cas l'année dernière, je l'ai vu effectivement là avant de venir ici au JD, puis j'ai adapté les slides, je suis allé checker encore sur le site et j'ai vu qu'effectivement malheureusement maintenant la version Joomla 4, enfin, malheureusement elle est payante. J'ai pas mis le prix je crois, mais ça doit pas être grand chose. Est-ce que j'ai le lien? On peut aller voir. Quand j'avais testé il y a un an, c'était une bêta et j'avais demandé un compte développeur et testé. Ouais. Et quand je suis venu au Teamlab, je me suis juste reconnecté, j'ai téléchargé, j'ai pas payé de licence, mais j'avais un compte.
Alors, il fallait faire une donation. L'année dernière, j'avais noté. Je vois que le lien donation est toujours là. Mais quand je suis allé vérifier, ici, voilà, j'ai mon J2XML 3.9. Et quand je suis allé dessus, ou peut-être qu'ils nous ont envoyé sur la boutique pour faire une donation. Ouais, c'est pas ici qu'il faut que je clique. C'est ici Download. Voilà. Pour info, on voit pas tourner. Ah voilà, en fait, il faut juste peut-être juste faire un compte, effectivement, je me souviens plus maintenant. Je vais juste me connecter pour voir. Je vais avoir toujours mon compte là-dessus. S'il est toujours là, on va voir. On ne voit rien. Ouais. Ah, pardon. Oui, il faut que je mette ça en bas. Donc, si je réduis ça, non, je suis obligé de le fermer. Oh, c'est pas grave. Voilà. Donc ici, le site officiel. Et puis, si je vais dans Download. Non, c'est tout bon. Alors, j'ai dit une bêtise. Bien fait de vérifier. Je sais pas ce que j'ai fait l'autre jour. Peut-être que je ne m'étais pas connecté, c'est pour ça. Donc, effectivement, il suffit de faire un compte. Par contre, voilà, il vous propose, vous pouvez faire une donation pour le soutenir. Les petits liens. La version 4, c'est pourquoi? Alors, la version compatible Joomla 4, c'est pour réimporter les données dans le site. Dessus. Non, non, justement, je viens de tester, elle se télécharge, donc il n'y a pas de souci. Là, je viens de tester. Ah oui, là, tu as cliqué la version 3.9. En haut, c'était pas 2 boutons, c'était juste. Ah, deux- c'est- Oui, oui, non, c'est la dernière version, ça, c'est la bonne. Ah. C'est la bonne, c'est celle qui est compatible Joomla 4, même si c'est marqué 3.9. Ouais, Ah oui, donc, pas de souci, ouais. Ouais, c'est une coïncidence. Ouais, ouais, ouais. C'est cette C'est pas- régulation qui. Ouais, c'est par hasard que c'est tombé pareil, ouais. Voilà. Donc, on va retrouver où on était. Voilà, donc on importe nos éléments. Alors, vous voyez que quand vous importez, vous pouvez décider est-ce que je importe si ça n'existe pas, est-ce que j'importe en écrasant si ça existe, et est-ce que j'écrase jamais. Donc, je vais importer, mais je ne vais pas écraser. Vous avez comme ça quelques paramètres, les films, les champs perso, les images dont parlait Marc tout à l'heure, et les tags. Vous pouvez aussi importer les tags. Vous pouvez importer les contacts aussi, les catégories. Donc les contacts, c'est ici il y a un contact avec les articles sur les auteurs. Voilà. Après, on a aussi l'importation sur les utilisateurs. Vous voyez que vous pouvez choisir d'importer les passwords ou pas. Les notes. Une chose peut-être à retenir, c'est les idées. Les idées, faites attention à ça. Effectivement, si vous avez déjà installé votre Joomla 4, vous avez probablement déjà un utilisateur. C'est pas forcément, il est déjà un IDE peut-être déjà utilisé, donc faites juste attention à ça. Dans l'absolu, à moins que vous aviez peut-être des systèmes de gestion d'utilisateurs dont on parlait pour le site Joomla FR cet après-midi, enfin ce matin, à voir si effectivement ça peut poser des problèmes. Moi, personnellement, j'ai eu fait des tests. J'ai pas gardé les idées justement pour éviter les conflits. Et je crois que j'avais fait un test l'autre jour et puis j'arrivais pas à importer parce que j'avais pas décoché de garder les idées. Et puis, je pense qu'il y avait un conflit. J'avais probablement déjà des catégories. Et puis, voilà. Enfin, il me faisait un peu des conflits. Donc, au final, j'ai décoché... Enfin, j'ai activé le fait de sauter les idées et j'ai plus eu de problème. Alors, il y a une autre solution qui est JMP. C'est pas une exportation du site complet, c'est une exportation des paramètres, des composants, plugins et modules natifs à Joomla. Ce qui peut-être être intéressant, hein, puisque là, on ne fait pas une migration normale. Donc, ça veut dire qu'on repart sur un site neuf, donc on perd tous les paramètres qu'on peut avoir fait dans les composants, les modules, les plugins, etc. Donc, c'est un petit outil qui permet d'exporter tout ça à 10 $, donc pas trop coûteux. Suivant les projets, c'est vraiment peanuts. À vous de voir selon vos besoins.
Une extension, si vous avez des projets assez importants, vous voulez recommencer vraiment à zéro, c'est une extension vraiment que je conseille. Elle est payante, ouais, c'est pas non plus une somme astronomique, comme vous le voyez, loin de là. Et lui, par contre, c'est vraiment un outil absolument complet qui va vraiment vous migrer tout d'un site à l'autre, donc et les utilisateurs, et les contacts, les catégories, les articles, les modules, les championnats, enfin toute la liste que j'ai fait là, et donc ces fameux menus qu'on n'avait pas avant, les images médias, mais il va passer par le FTP, il va pas tout encoder en base de données comme le ferait J2 XML. Là, effectivement, il faut indiquer vos accès FTP dans les paramètres du composant, et comme ça, il vous transfère tous les médias. Alors effectivement, l'avantage aussi, c'est que les contenus des éléments sont sélectionnables indépendamment. Vous avez beaucoup plus de souplesse dans ce que vous importez, exportez et où vous le mettez. L'arborescence des catégories est conservée, contrairement à J2 XML. Les articles sont conservés nativement dans leur catégorie, donc vous n'avez pas besoin de dire il faut les mettre dans telle ou telle catégorie et puis les faire catégorie par catégorie, comme on le disait tout à l'heure. L'arborescence des liens de menu est conservée, donc là aussi, pas besoin de vous préoccuper de ça. Et puis le transfert des fichiers complets, on a vu tout à l'heure. Des tables de la base de données peuvent être importées pour des extensions tierces aussi, ce qui peut être pertinent, effectivement, de récupérer, voilà, suivant les extensions, vous avez déjà des contenus, etc. Alors là, on a 2-3 captures qui nous expliquent un petit peu comment ça marche. Vous pouvez choisir justement qu'est-ce que vous faites des données Joomla, si c'est les mêmes idées, de nouveau, les transferts des fichiers, les paramètres FTP justement pour faire ce transfert, et les paramètres de la base de données pour aller chercher les éléments, pour les renvoyer, pardon, les éléments dans le nouveau site. Voilà, donc vous voyez que là, on a les différents éléments qu'on va exporter, et puis quand je clique sur un des boutons à droite, je vais pouvoir choisir les éléments que je vais exporter. Ah ben là, j'ai pas fait de capture. Mais en fait, vous pouvez les choisir, et puis il va ajouter dans ces champs-là tous les idées des éléments que vous avez choisis. Donc, l'identifiant dans la base de données. Voilà. Et puis là, on voit, j'avais pris un site Joomla 3 avec les données d'exemple que vous pouvez installer quand vous installez un Joomla 3. Et ben, en migrant tout ça, vous voyez que j'ai retrouvé mon élément complet. Bon, là, c'était avec SP Transfer. Vous voyez que j'ai tout migré. Je retrouve mes éléments complets, mes positions de module justes. Oui, d'ailleurs, il les fait juste. Ça veut dire qu'en fait, je me souviens plus maintenant que j'avais fait ça l'année dernière, mais ça veut dire qu'en fait, il doit prendre en compte les nouvelles positions du coup de Cassiopeia et faire lui-même l'adaptation. Alors, il y a encore un autre qui est un peu plus cher. Là, les SP Transfer, j'avais déjà payé à l'époque. J'avais renouvelé l'année dernière la licence, donc je l'ai testé vraiment. Celui-là, j'avais quand même testé. Je sais plus si pour finir l'auteur m'avait envoyé. Enfin bref, là, j'ai pas retesté. J'ai retesté SP Transfer, donc ça marche toujours très bien. Celui-là, j'ai pas retesté cette année, mais a priori, il est toujours sur la GED, donc il n'y a pas de raison qu'il marcherait plus depuis l'année dernière. Il marchait très bien. Ouais, c'est un petit peu le même principe. Vous voyez que vous devez mettre les paramètres de la base de données, évidemment. On a le suivi là, d'évolution. Vous voyez qu'il a, lui, une spécification pour migrer aussi Virtumark. Alors, pour ceux qui sont avec Virtumark, éventuellement, ça peut être intéressant. Voilà, vous avez tous les paramètres de ce que vous voulez migrer de Virtumark. C'est un francophone. Qui fait ça? C'est un Français qui était au Canada. D'accord, ok. Qui est... J'avoue que je me souviens plus maintenant. J'avais été en contact l'année dernière, mais je me souviens plus. Voilà, puis après, on a d'autres solutions. Je vous ai parlé tout à l'heure de RAW CSVI. On en a une autre qui s'appelle VData, qui est sur le même principe, où en fait, vous pouvez aller, vous voyez que vous avez des listes d'éléments, des espèces de profils déjà d'exportation qui sont prévus. Il y en a
plus que dans CSVI. J'avais à l'époque acheté cette extension. Et pour finir, j'ai dû faire des projets où j'ai dû utiliser ce genre d'outils. Pour finir, je suis passé sur ProCSVI. Je le trouve un petit peu plus convivial, un peu plus facile d'utilisation que celui-là. Mais bon, après, voilà, les goûts, les couleurs, ça veut pas dire que moi, c'est une histoire d'affinité aussi. Hein, donc, pas dire forcément qu'un est mieux que l'autre, mais bon, voilà, peut-être que celui-là, effectivement, a plus de profil, à voir. Donc, et puis ça, c'est l'autre, le RAW CSVI. Alors, je vous ai mis les deux avec les liens, comme ça, vous pouvez toujours éventuellement aller voir sur les sites des auteurs, consulter un peu plus en détail si vraiment vous avez ce besoin. Voilà. Typiquement, ben justement, on en parlait ce matin, le site de Joomla FR, qui a été fait avec Cblood. Cblood, c'est un CCK, donc il va faire quoi? Dans la table de la base de données des articles, il va juste mettre le titre, et puis c'est tout. Le contenu n'est pas dans cette table, le contenu est dans une table propre à Cblood. Et puis en plus, il divise ça dans plusieurs tables, entre les auteurs, enfin bref, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué pour exporter. Comme on voulait se dédouaner, enfin ne plus utiliser Cblood dans le futur nouveau site, ben, il fallait pouvoir exporter toutes ces données en fait de Cblood. C'était assez compliqué. Et en fait, c'est le genre d'outil qui vous permet notamment de faire ce qu'on appelle, d'aller chercher les tables croisées. C'est-à-dire que justement, vous sélectionnez vos tables et puis vous pouvez aussi faire des processus vous-même. Alors, ça devient un peu plus compliqué. Là, je vous parle d'un projet qui était assez spécifique, justement. Mais bon, si vous avez des besoins vraiment dans ce sens, vous pouvez aller assez loin dans les exportations et réimportations. Puis cet outil peut s'installer tant dans Joomla 3 que dans Joomla 4. Donc, vous l'utiliserez pour exporter, puis après pour réimporter. Alors, évidemment, ça, c'est tout ce qui concerne données, hein, données écrites dans la base de données, ce qui veut dire, en fait, tout sauf les médias. Donc voilà, pour résumer tout ça, en fait, on a deux méthodes principales pour migrer de Joomla 3 à Joomla 4. C'est utiliser le système natif de Joomla, le système de migration natif. Ou alors, effectivement, utiliser une extension tierce comme les dernières qu'on a vues là maintenant. En tout cas, quelle que soit la méthode utilisée, un changement de template nécessite dans la majorité des cas un repositionnement des modules si ça n'a pas les mêmes positions. Après, il existe des templates qui ont les mêmes positions sous Joomla 3 que Joomla 4. Hein, vous adaptez, vous installez la version adaptée à Joomla 4 et vous perdez rien. Tout dépend du... Ou même certains sont autant compatibles Joomla 3 que Joomla 4, donc vous n'avez pas à vous préoccuper du template. Voilà, on arrive gentiment au bout. Est-ce qu'il y a des questions? Merci à toi déjà. Avec plaisir. J'ai pas une question, mais pour juste compléter ce que tu viens de dire Oui. sur les templates. Alors, parfois c'est une question de chance aussi, hein, d'avoir un template qui est génial et qui 2 ans après est abandonné par la société. Voilà. Mais si je reprends des sites que j'ai fait il y a 10 ans, c'était avec Elix 3 à l'époque, avec une paper. Eh bien, ok, peut-être pas le premier jour de Joomla 4, mais assez rapidement, ils l'ont rendu compatible. Et pourtant, c'est un vieux machin. Toujours sympa, hein, simple, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Ouais. Entre-temps, évidemment, il y a une décennie qui a passé. Et du coup, même un LX3, il n'y a pas de raison de faire une refonte. On migre et c'est arrivé. Ce que j'ai énormément utilisé dans la suite, c'était Asteroid de June Shaper. Et je suis très content. June Shaper a changé d'orientation, de carrière, de vie, voilà, pour leur équipe. Mais ça a été repris par Templaza. Donc même dans ce cas-là, en fait, nickel. Donc, repris par Templaza, il y avait encore plus de mises à jour que à l'époque. Il y avait une mise à jour toutes les 2 semaines du template. Donc vraiment, avec des améliorations, des nouvelles fonctionnalités, pas juste des patchs, vraiment une évolution de l'outil. Ça aussi, tous les astéroïdes, ça passe crème. Et Elisa qui présentait UTM hier. Pareil. UTM est compatible Joomla 3 et Joomla 4, donc il n'y a strictement rien à faire. Et ça m'avait frappé en parlant il y a quelques mois avec Elisa. Je ne sais pas si je dois faire un classement dans le monde des 3 personnes les plus fortes pour faire des surcharges, des overrides dans Joomla.
et faire des templates sur mesure, etc. À la fois question code et design, je la place dans le top 3 mondial. Même elle est super pointue sur le sujet, depuis qu'elle utilise UTM, elle dit, mais il y a des sites où j'ai fait du sur-mesure. Maintenant, pour migrer, ça veut dire que je dois passer sur tous mes overrides, des sites où il y a 50 overrides. C'est pas très compliqué, mais il faut les faire un par un. Donc, un quart d'heure sur celui-ci, 5 minutes sur celui-là, 1 heure sur l'autre. En UTM, c'est tout à fait transparent, parce que le moteur derrière, voilà, c'est la là dans le template et il n'y a rien à faire. Donc, ouais. Donc le choix du template, quand on choisit un template, il faut aussi penser au futur. Voilà. Il y a des gens qui choisissent des templates sur, comment ça s'appelle, une forêt de thèmes, pour ne pas faire ça en français, et ne pas citer le nom, mais j'ai jamais compris. C'est que du. C'est que des. Enfin, peut-être que pour d'autres CMS, c'est la source, mais il y a des gens qui ont pris un framework, qui ont un peu personnalisé pour faire un template dentiste. Ok, il fonctionne à l'instant T, mais c'est sûr qu'il n'est pas suivi, hein, parce que déjà, si tu poses une question un an après, tu n'as jamais de réponse, alors a fortiori pour du long terme. Donc voilà, choisir ce template, c'est vraiment aussi important pour une perspective de maintenance, de long terme, de migration, d'évolution. Et après, comme dit, c'est pour un pari. Quand je disais tout à l'heure. Ça a continué, si ça avait vraiment été stoppé, j'aurais été embêté pour ce site-là, j'aurais dû faire un petit travail manuel. Mais, ouais. Quand je disais tout à l'heure que dans certains projets, j'étais un peu embêté avec mes clients pour leur facturer ça, moi je pensais justement au cas où j'ai dû refaire le template. Pas forcément les autres cas, mais surtout les cas où j'ai dû refaire le template. Parce que bon, pour moi, le graphisme est important, je suis photographe au départ, donc l'image, voilà, pour moi, est quelque chose de fondamental. Et je passe beaucoup de temps à fignoler en CSS, des petits détails au pixel près, etc. Et ben, j'ai eu quelques sites, pas heureusement pas beaucoup, parce qu'en général, voilà, j'ai choisi des templates soit Yotem, soit Zoom Shaper, puis j'ai pas eu de problème ou Asteroid. Mais j'avais quand même 2-3 sites avec des toutes vieilles versions de Yotem, par exemple, ça m'est arrivé, c'était avant les derniers Warp, où là j'ai quand même dû refaire. Ou alors des templates Joomla même, hein, que j'avais juste un petit peu adapté. Bref, donc c'est vrai que si vous utilisez des templates d'une entité qui en fait un système économique, évidemment, eux, ils vivent de par leurs clients. Et puis tout d'un coup, dire à leurs clients, vous devez recommencer à zéro et refaire, ça passe pas, les gens ne vont pas renouveler leur abonnement. Donc, eux, c'est pour eux primordial de réussir à faire quelque chose de compatible. Joomla, eux, ils raisonnent pas forcément comme ça. Eux, leur but, c'est le CMS Joomla, le template, c'est un plus, mais voilà, ils partent du principe plutôt que les gens après se débrouillent dans leur choix de template. Donc, ben voilà, on l'a vu dans cette occasion, cette suppression des templates antérieurs. Et puis même, hein, le passage de 2.5 à 3.5, on en a un parmi les templates qui avait été conservé, je ne sais plus maintenant son nom, mais là aussi on en avait 2 autres qui avaient été sacrifiés en fait, ce qui est normal aussi puisque le code voilà, évolue et puis tout d'un coup on veut amener d'autres fonctionnalités et puis comme je disais, ben eux ils ont pas, c'est pas des clients, voilà, de la même manière qu'une entreprise privée. Question ou d'autres? Oui, Serge. Ouais, pour moi le template et les positions de modules, pour moi, hein, c'est un faux problème. Déjà, les positions de modules, c'est un faux problème parce qu'il y a plein de templates où tu peux déjà changer les noms des positions directement dans le thème, des frameworks qui le font, ou alors il suffit de sélectionner les modules et en masse, quand tu dis que tous ceux qui se trouvent en top A se trouvent maintenant en position 1. Oui, on a les traitements par lot. Ouais. Les traitements par lot, donc ça va assez vite. Mais le thème, en plus, je pense que c'est peut-être l'occasion aussi de faire revendre l'occasion, mais de refaire une refonte. Oui, oui. De changer un peu de changer l'image. Tout à fait. Tu as un nouvel outil, c'est plus dynamique, on a changé d'époque, et un site que tu migres, c'est l'occasion de refaire une refonte. Il ne faut pas que ça soit un frein. Voilà.
Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des clients qui veulent des trucs à l'identique. Voilà, ouais, effectivement, le traitement par l'eau, là, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, effectivement, on peut là choisir les éléments, la position qu'on veut déplacer, etc. Donc, on peut le faire en lot, tout à fait. OK. Et l'année dernière, Marc nous a encensé Cassiopeia. Ah ouais? Donc, tu es toujours de mon avis, ou est-ce qu'il y a une pousse à aller vers les astrologues ou... Bon, ok, ici c'est juste mon avis personnel. Dans la vie maintenant, depuis un an, depuis que j'utilise vraiment Intel, j'ai plus besoin que de deux templates dans ma vie. C'est Cassiopeia, parce que j'ai un tas de projets aussi où c'est juste génial pour les sites, les administrations, les ministères, les sites publics, etc. Pour l'accessibilité, c'est vraiment un super point fort. Il n'y a rien de plus accessible que ça dans le monde. Donc, et l'IMA à l'administration qui est aussi accessible. Donc, c'est aucun autre CMS contre ça. Voilà, donc ça c'est un bataille. Maintenant, si c'est un site de je sais pas moi, n'importe quoi, un client qui veut un site super sexy, tout ça, alors c'est sûr que si je dois passer, je ne sais pas combien de journées sur Cassiopeia pour faire du style et des animations, et là, avec Utem, enfin, je veux dire, je ferai à la main en une journée, en Utem, je vais faire en 30 minutes. Donc là, il y a un calcul à faire de dire, ok, si le client est prêt à payer pour un truc unique, on peut peut-être faire du sur-mesure, ça m'amuserait, hein, mais ça va être difficile à justifier. Donc moi, juste Cassiopeia ou Utem quand je veux un truc beau et sexy et efficace et agréable à utiliser. Mais c'est mon expérience. Chacun, tu vois, ça fait longtemps que j'en ai parlé avec Utem, en bien. J'étais content d'Astrolide et je suis toujours content, mais si tu voudrais chez Astrolide, je laisse évidemment. Mais maintenant, pour de nouveaux projets, j'utilise personnellement, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, mais je ne suis pas voilà, je suis pas affilié, je ne suis pas rien du tout. Je suis libre. Non, mais c'est intéressant pour un néophyte de voir un peu les... Il y avait une présence. du besoin aussi, Ouais. si c'est une assoce, si c'est mon comité de quartier qui a déjà 0 € et c'est moi qui paye l'hébergement, on ne va pas payer une licence du thème qui, voilà, mais pour un site commercial, là, ça justifie. Donc, le curseur, moi-même, je peux basculer entre l'un et l'autre, selon le besoin. C'est vrai qu'on a présenté les frameworks de templates là tout à l'heure. Astroid, Zoom Shaper, T4, Gantry sont des templates qui ont un framework, qui ont fait une version gratuite. Par contre, si tu veux du Yotem, voilà, il y a une licence, pas très, enfin, c'est encore une fois pour des petites assos qui n'ont pas un rond, qui peuvent pas, ça peut des fois poser problème. Mais voilà, après, effectivement, c'est vrai que le Cassiopeia a vraiment cette accessibilité, et puis que normalement, d'après les normes chez vous en France ou en Europe, je sais plus, nous un peu à part en Suisse, mais vous devez répondre aux normes d'accessibilité. Tous les sites publics, c'est une obligation, et je pense même que ça généralise dans beaucoup de pays, Mhm. ou même des sites non publics, Bon, ouais, être accessibles. ouais. Donc, c'est vraiment... Super, mais c'est l'heure, donc Ouais. je vous remercie bien.